Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça fait bizarre de dire bonjour. D'habitude, c'est bonsoir. Voilà. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, donc on a dû décaler le 20h du lundi à jeudi aujourd'hui. Et on a décalé un horaire aussi. Donc, au lieu du 20h, c'est le 15h. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, la météo. C'est les vacances bientôt. Donc, tout était un peu... voilà. C'était un peu compliqué de faire l'émission lundi à 20h comme on a l'habitude de le faire. J'ai tout décalé. Et pour couronner le tout, j'ai un peu attrapé froid. Donc, du coup, j'ai la gorge qui brûle. Mais comme je vous adore, il fallait que je sois là aujourd'hui pour vous présenter ce 20h et vous donner des nouvelles fraîches du pays, du monde. Voilà, donc c'est pour ça. Donc à la une aujourd'hui, on va parler des décès de nos artistes, de nos icônes. À commencer par le décès d'Ekambi Bouyan, qui nous a quittés en début de semaine. Tout le monde connaît Ekambi Bouyan avec ses titres qui nous ont bercés. On est né dedans, on a grandi dedans, on est en train de vieillir dedans. Donc Ekambi Bouyan qui nous a quittés dernièrement. Puis son homologue, son collègue Janet Gento qui nous a quittés également la nuit dernière. Donc c'est l'hécatombe. Il faut le dire comme ça, c'est l'hécatombe chez nous, nos artistes, nos icônes de la musique camerounaise et de la musique africaine. Donc Ekambi Bouyan, puis Janet Gento. Alors, puis nous allons parler du phénomène microbe. Dans les microbes qui sont en train de grabouiller partout à Douala. Donc espérons que on a bientôt trouvé l'antibiotique qui va les éradiquer, donc notamment l'État qui est en train de se pencher sur le cas. Donc on va voir ça avec quelques témoignages tout à l'heure, le temps que les vidéos m'arrivent, parce que je les ai toujours pas les vidéos, donc les témoignages. Donc espérons que je vais pouvoir les télécharger pendant l'émission et vous les diffuser. Voilà, donc après nous allons voir l'événement qu'on a eu ce week-end. Donc c'était du côté de la Louvière en Belgique. Donc les 10 ans de l'association, la CCB, donc les Camerounais du centre de la Belgique, donc qui fêtaient leurs 10 ans. Ils ont donc invité l'artiste Queen Honora, vous allez voir son show également, et l'anniversaire de cette association. Voilà, donc ça s'est passé à la Louvière en Belgique. On va voir tout ça ensemble. Donc au sommaire du journal, donc comme d'habitude, nous aurons la page d'information, suivie de la revue de presse, puis de l'interview de la dame Sidonie Fogou, donc sera interviewée par Urbain Badimbadi. Donc nous allons voir tout ça après une petite page de réclame, le temps pour nous de partager cette émission et le temps pour vous surtout de nous aider à la partager massivement. On se dit à tout de suite. Le son de cette fin d'année. Attendez de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Honora officielle. Un vrai délice.
Invited Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. Bien, alors rebonjour. Donc, nous voici, donc comme je le disais en début de cette émission, nous avons le 15h. Le 20h habituel s'est déplacé à 15h aujourd'hui. Je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure. Il y a une grosse vague de froid à Paris, en France, cette semaine. Puis il y a l'arrivée des vacances, donc du coup j'ai été obligé de décaler ce 20h. Je ne l'ai pas fait le lundi, donc je l'ai décalé aujourd'hui, jeudi, donc à 15h au lieu de 20h. Voilà, donc, et puis je le disais aussi, j'ai attrapé froid, donc je préfère le faire aujourd'hui parce que je sais pas trop dans quel état je serai tout à l'heure. Donc je me sens en forme, là à 15h. Vous savez, le soir, les maladies s'aggravent le soir. Donc c'est mieux de le faire maintenant, je ne sais pas dans quel état je serai plus tard. Voilà. Donc nous allons commencer. Alors, je le disais en début de cette émission, nous avons perdu nos artistes, nos icônes. Donc Ekambi Briand qui est mort en début de semaine, suivi de son collègue Jenny Gento qui nous a quittés cette nuit. Voilà, donc c'est l'hécatombe dans notre milieu musical. Là. Voilà, donc il y a le phénomène microbe aussi, j'attends les témoignages, les vidéos, que j'attends toujours. On essaiera de les voir ensemble pendant cette édition. Donc nous allons donc commencer par la page d'information, comme je vous l'ai dit en début de cette émission. Dans la page d'information, toujours aussi bien concoctée par Ubem Badimbadi. Allez, c'est parti. Merci d'être scotché sur l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information avec cette note en société et éducation, fête de fin d'année. Les élèves des établissements scolaires de la ville de Douala célèbrent déjà l'arbre de Noël. Au collège polyvalent bilingue Bao de Bonamoussadi, où l'équipe de Diaspocam TV était présente, on a assisté vendredi 9 décembre 2022 au départ des élèves en congé avec la célébration de l'arbre de Noël. Cette célébration était enjolivée de plusieurs articulations pour le grand bonheur des jeunes élèves qui sont allés en congé. Restons en société, changement des saisons. Au Cameroun, il existe deux saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Et chaque saison est reconnue par ses mois pendant l'année. La ville de Douala, qui a souvent un mois de décembre très sec et poussiéreux, est en train de voir deux saisons rivaliser d'adresse. Et pendant qu'il fait très chaud, il pleut au même moment.
Et toujours en société, prison centrale de Yaoundé au Cameroun. Le gouverneur de la région du centre envisage de délocaliser cette prison située au quartier Nkondengui dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Finissons avec cette note en société, coopération décentralisée. Les villes de Douala et de Kribi désormais main dans la main. Le maire de la ville de Douala et le maire de la ville de Kribi ont entériné un accord de coopération le 6 décembre 2022 au village du Salon dans la cité balnéaire à Kribi. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci Ruben pour cette page d'information. Donc, qu'on ne va pas trop commenter. On va pas commenter. Je vous l'ai dit, l'édition de ce soir sera assez expéditive. Hein. Je vais vous donner juste les informations. Je suis pas en pleine forme. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, donc on verra le phénomène des microbes. Hein, déjà, pendant ce jour-là, nous avons vu la fête des fins d'année déjà célébrée dans les établissements à Douala. Nous avons vu le changement de saison aussi qui commence à inquiéter les Camerounais, notamment à Douala. Comme le disait Urbain Mbadi, la délocalisation de la prison centrale de Yaoundé. Voilà, nous avons vu aussi la ville de Douala et de Kribi qui vont marcher main dans la main dorénavant. Voilà, donc les réactions avant de continuer. Alors, nous avons le salut de ta crise cardiaque. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc, nous avons dit nous allons parler du phénomène des microbes. Hein. Donc, avant de passer à la revue de presse, hein, j'ai des vidéos qui sont en train d'arriver, les témoignages sur ce phénomène des microbes, dont les vidéos étaient envoyées, mais vous savez, le téléchargement au pays, c'est la guerre. Hein, donc, j'attends toujours que la vidéo soit partagée pour essayer de nous en dire plus sur ce phénomène, sur ce qui se passe réellement à Douala avec ces microbes. J'ai vu quelques vidéos nous montrant que ces chers microbes se sont fait tabasser à Daido. Je crois que d'autres villes devraient en faire de même. Parce que je comprends pas qu'il y ait un groupe de mecs qui se réveillent un matin, on va emmerder tout le monde. On va agresser tout le monde dans la rue avec des machettes. Voilà. Vous en attrapez un ou deux comme on l'a fait à Daido. Vous les tabassez correctement. Je crois pas qu'ils vont recommencer. Bon, avant je me demandais où était passé l'Embéré. Les keufs étaient où? Bon, apparemment, l'État a réagi. L'État a réagi, donc ils sont en train de mettre en place une brigade pour essayer d'éradiquer ces voyous. Parce que c'est des voyous. Voilà. Alors, donc, en attendant les vidéos, les témoignages des microbes, je vais passer la revue de presse d'Urbain. Voilà, donc en attendant les vidéos, en attendant que ça arrive à temps, parce que dès que le temps va arriver, je mettrai terme à cette édition. Voilà. Ok, donc je disais, nous allons continuer avec la revue de presse, toujours aussi bien préparée par Urbain Mbadi. Il va nous donner le contenu de la presse camerounaise cette semaine. Alors suivons ensemble ce contenu préparé par Urbain. Allez, c'est parti. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse camerounaise avec Le Jour qui nous présente à sa grande une
à propos des micro-projets parlementaires. Maladie, pourquoi le sida tue encore? Découvrez le contenu de ces différents titres sur les pages de ce magazine. L'Albatros nous parle à sa première de couverture. Développement urbain, Célestine Ketcha Cortez incarne un grand espoir. Docteur Pierre Ismaël Bidoumkwat, l'art et la culture coulent dans ses veines. Le contenu de ces différents titres est sur les pages de ce magazine. Évoluons avec Sensu Hebdo qui parle de coopération militaire sous les très bons auspices. L'année 2022 qui tire à sa fin a été très riche en événements liés aux relations sur le plan militaire que l'armée camerounaise a entretenu avec celle de plusieurs nations. La page 8 de ce magazine apporte plus de précisions sur cette actualité. Quotidien Réalité Plus nous fait lire à sa première de couverture. Il y a 20 ans, le président Paul Biya décriait l'indiscipline autour et au sein des Lions Indomptables au micro de Charles Ndongo. À l'intérieur des Lions Indomptables, il est capital de faire preuve de modestie, de discipline si nous voulons gagner. Lire la suite de cette information liée aux Lions Indomptables à la page 2 de ce magazine. Et Singan, votre magazine nous fait lire à sa première de couverture, fête de fin d'année, vigilance maximale. Après avoir convoqué une réunion d'évaluation sécuritaire présidée le 5 décembre 2022 par le ministre délégué à la présidence et chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, le chef de l'État appelle à des festivités dans la sérénité et la sûreté sur l'ensemble du territoire national. Lire la suite de cette information sur les différentes pages de ce magazine. Merci pour votre aimable attention. C'était là la revue de quelques presses camerounaises parues en kiosque il y a quelques jours pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Mbadi, député de la au Cameroun. À vous, Paris. Merci Urbain pour cette revue de presse. Toujours aussi bien détaillée. Voilà, donc, comme je le disais, donc, on va parler aussi des 10 ans de l'ACCB, l'association des Camerounais du centre de la Belgique, qui ont eu le 10 ans samedi dernier. Il y avait l'artiste Queen Honora qui était invité et le DJ Willy Mix qui y était également. Donc on verra les images tout à l'heure. Je vous le disais aussi en début d'émission, on a déplacé l'horaire de ce 20h habituel. Donc il passe aujourd'hui à 15h. Donc ceux qui l'attendent à 20h aujourd'hui, parce que j'avais déjà annoncé que le 20h de lundi se passera le jeudi aujourd'hui. D'abord à cause de la météo, il fait très froid. Puis les vacances. Et qui pointe l'heure vous donner bientôt. Donc, ça fait que c'était compliqué de faire l'émission le lundi. Donc, on le fait aujourd'hui à 20h. Voilà, donc je le disais tantôt, on a vu la revue de presse, toujours aussi bien détaillée par Urbain. On a vu tout ça. J'attends toujours, je le disais tout à l'heure, on va parler des microbes. Le phénomène microbe, les microbes à Douala. J'ai vu Christian Dedi Djemba qui est connecté, qui nous passe le bonjour. Voilà, donc il a son événement le 31, la Saint-Sylvestre, avec Papa Zoé, qui va vous faire le show en chef d'orchestre. Ça va être super, donc il faudra y être. Donc l'événement de Christian Dedi Djemba. Il vous attend nombreux, on parlera de ça prochainement. Il a déjà été invité par Amanda. Ils en ont parlé en long et en large. C'était il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Oui, la semaine dernière, voilà. Mais on en reparlera sur cette émission ou sur une autre émission. On parlera de cet événement de Monsieur Djemba, à Saint-Sylvestre, à Paris. Voilà, donc, je vais voir si les témoignages sur ce phénomène des microbes à Douala est arrivé. J'attends une vidéo. La vidéo des témoignages. Bon, c'est toujours pas arrivé, c'est toujours un téléchargement. Vous savez, le téléchargement au Cameroun, je le disais tout à l'heure, c'est la guerre. Ça peut durer une demi-journée. Bon, on va attendre si ça arrive avant la fin de cette émission. Ce serait tant mieux.
Mais sinon, ceux qui nous suivent ce soir, hein, ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, vous pouvez toujours nous donner des témoignages sur ce phénomène, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Donc en attendant les témoignages hein, que Urbain est en train de nous télécharger, hein, on les a toujours pas reçus. Alors en attendant ces témoignages, nous allons continuer avec l'interview de la dame Sidonie Fogou, hein, qui va être interviewée par Urbain Badi Badi. Donc nous allons voir ça en direct. Alors suivons l'interview de mademoiselle Fogou. Allez, c'est parti. Salut à tous et merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun comme d'habitude et c'est ici que nous allons vous faire ce réel plaisir de découvrir l'expérience professionnelle d'une jeune dame. Restez connectés. Nous sommes déjà avec madame Sidonie Fogou. Bonjour madame. Bonjour monsieur Urbain. Et qui est madame Sidonie Fogou? Présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. D'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi c'est Sidonie Fogou. Actrice du cinéma. Mon nom du cinéma, s'il faut le dire, c'est Dame Nature. Oui, je suis originaire de la région de l'Ouest Cameroun, mère de plusieurs enfants et mariée. Vous êtes actrice de cinéma, pourquoi ce choix? Le cinéma pour moi, c'est une passion d'abord. Et si j'ai choisi faire dans ce métier, c'est parce que, étant toute petite, j'étais celle-là qui visionnait beaucoup. Ce qui fait que quand je voyais les acteurs, les actrices sur scène, cela me faisait rêver. Je disais, ah, si un jour je peux être comme ces gens, vraiment cela me fera beaucoup plaisir. Et à force de rêver, le Seigneur a réalisé. Lorsqu'on vous écoute, on se rend compte que vous avez joué dans plusieurs films. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, comme vous le dites vraiment, j'ai joué dans beaucoup de films comme Obstacle de Sa Majesté Zingulemout, Les Minutes de Mamiton, Le Sang de Blaise Option, Le 2 avril de Noël Kémo, Monsieur et Madame de Ebenezer Kipombia, Super Escroc, Esprit du Pardon. Moi-même j'ai produit. Vous êtes jeune, vous avez certainement des ambitions, des rêves. Est-ce qu'on peut les connaître? Vraiment, avec l'amour que j'ai pour ce métier, si le Seigneur pouvait vraiment me faire grâce, c'est-à-dire me donner cette possibilité de relever l'art camerounais, de quelle façon? En ouvrant, en construisant les salles de cinéma pour des projections de nos films qui chôment dans les tiroirs et en construisant également les sites de tournage qui nous manquent énormément et en pensant aux formations, pour former les acteurs, afin que nous soyons vraiment professionnels. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci pour votre présence. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin? Le plaisir d'abord est partagé, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir donné cette opportunité. Et comme mot de fin, je ne peux que demander à tous ceux qui sont en train de rêver, comme j'ai rêvé hier, de ne pas perdre espoir parce que le temps de Dieu est le meilleur. Merci à Maison de Luxe pour cet espace qu'il nous offre pour le tournage. Merci à Diaspocam TV ici au Cameroun, partout dans le monde, en France, je n'oublie pas. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour les talents camerounais. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à regarder cette interview. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Mais de rien, Madame Sidonie Fogou, donc actrice cinéma, elle est très ambitieuse. Elle s'appelle Dame Nature aussi. Voilà, donc vous avez bien compris pourquoi. Alors c'était bien cette interview d'Urbain Badi Badi. Il fait un travail extraordinaire. On entend d'ailleurs ses témoignages et il nous a fait un petit reportage sur ce phénomène des microbes à Douala. Voilà, donc on attend toujours. C'est toujours pas arrivé. Voilà. Donc pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, donc je le disais en début de l'émission, nous avons perdu Ekambi Brillant en début de semaine. Et comme un malin n'arrive jamais seul, nous avons perdu aussi son collègue
Jeanne Gento la nuit dernière. Voilà, il allait faire un concert à Tchang. Il a eu un malaise. On l'a emmené à l'hôpital à Loum. Il a rendu l'âme. Donc, paix à son âme également. C'est une sorte d'hécatombe. En une fin d'année, plutôt mal partie. Voilà. Donc, prenons garde à nous. Soyons vigilants. Hein. Surtout, essayons de trouver des antibiotiques pour ces microbes à Douala. Voilà. Donc, je crois que l'État s'y est déjà mis. Donc, c'est déjà une bonne chose. Que l'État s'y intéresse finalement. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont des témoignages par rapport à ces microbes, en attendant les vidéos d'Urbain qui arrivent, donc vous pouvez toujours nous donner vos témoignages ici en commentaire. Nous allons les lire et les commenter, pourquoi pas. Voilà, donc je vais lire déjà quelques réactions rapidement. Alors, Charles Bertrand John Mouna, coucou à la Diaspocam TV. Gattuso, bonsoir Diaspocam. Bonsoir Monsieur Bellet. Toujours de la part de Gattuso. Alors, Gattuso. Ok. Donc, Gattuso. On en était à Gattuso. Alors, Brigitte Renaudin. Bonjour Brigitte. C'est cool de nous suivre. Alors, Charles Bertrand Jamouna. Mais les gens disent ici que le VIH ne tue plus. Dehors, non? J'aimerais aussi savoir. Non, il tue toujours. Hein? C'est ça la désinformation. Il faut faire attention. Le VIH tue toujours. Il y a des traitements qui empêchent que ça arrive. Mais il faut suivre ces traitements. Si vous ne les suivez pas, vous allez y passer. Voilà. Il y a des traitements qui peuvent vous empêcher de mourir, qui peuvent même vous empêcher de transmettre la maladie. Mais il faut bien suivre ces traitements. Mais sinon, il tue toujours. Voilà. Alors, il y a encore direct à 20h. Non, il n'y a pas direct à 20h. C'est le 20h qui s'est transformé en 15h. Voilà. Et aussi, c'est notre dernière émission de cette année. Hein. Peut-être que je ferai quelques éditions spéciales la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra. Voilà. Alors, Cindy Chinda, coucou Cindy. Alors, Gattuso, les microbes veulent nous gâcher la fin d'année. Ah oui. On partage ces vidéos en direct. Ah oui, vous m'envoyez les vidéos, moi je les partage. Il n'y a pas de souci. Ces jeunes, pour moi, ils n'ont pas de cœur. Ben oui, une vraie star. Alors, sur bas les gens qui regardent, Cindy Chinda, Madame Sidoni, le président de la FECAFOOT, a dit de rêver. Courage aussi à toi. Oui, Samuel Eto'o a dit de rêver. Bon, son rêve n'est pas allé bien loin. Mais ceci dit, oui, il faut rêver. Hein. Alors, vous avez vu l'entraîneur de l'équipe du Maroc qui a rêvé grand. Il est arrivé en demi-finale. Ils n'ont pas démérité hier face à l'équipe de France qui s'est qualifiée. Hein, qui va jouer dimanche face à l'Argentine. La finale. Bon, alors, des appels, oui, c'est la journée. Hein. C'est pas la nuit. En journée, c'est compliqué d'éviter les appels. Alors, nous allons passer, en attendant les vidéos témoignages, nous allons passer à l'anniversaire de la CCB, hein, qui a eu lieu, donc je disais, en Belgique, à la Louvière, samedi dernier. J'y étais, Diaspocam TV y était. On a suivi le show de Queen Honora. On a suivi le mix de DJ Willy Mix. Alors, je vais vous laisser suivre tout ça en images. Puis, nous allons commenter très rapidement. Alors, suivons ce reportage de la CCB à la Louvière. Allez, c'est parti.
Oh,
voilà. Donc vous avez vu tout ce qui s'est passé à la Louvière le week-end dernier. Donc vous avez vu la présidente de l'association, Mélanie Mengue, hein, elle était en joie. Vous avez vu DJ Willy Mix à la fin du reportage, hein, en ma compagnie, avec l'impresario. Puis vous avez vu le show de Queen Honora qui a tout retourné là-bas. C'était terrible. Voilà. Donc c'est ce qu'on a vécu à la Louvière samedi dernier. C'est en Belgique, la Louvière. Voilà. J'y étais pour représenter la chaîne, comme d'habitude. Hein. On a passé un super moment. C'était très bien. Bon, c'est vrai, le voyage a été rude aussi. Hein. Sous le froid, il faisait très froid. Puis, bon, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais c'était bien. On s'est bien amusé. Voilà, donc, on le disait tout à l'heure, nous allons parler du phénomène microbes, les microbes à Douala. Donc les microbes à Douala que nous voyons déjà en image là derrière. Donc nous verrons d'abord les microbes. Puis nous avons parlé de la mort des Kambi Briand, hein, que vous voyez juste en image derrière moi. Hein, du très cher Kambi Briand qui nous a quittés en début de semaine. Hein, ce fut un choc. Et Kambi, il a bercé l'enfance de plusieurs générations. Hein, donc, il y a même des enfants qui sont nés hier, qui le connaissent très bien, et Kambi Briand. Hein, puis nous avons eu le décès, hein, de son collègue, Djené Djento, hein, en image aussi là. Bon, on ne voit pas bien, je vais les mettre en image ici pour qu'on les voie mieux. Donc voilà. Donc Djené qui nous a quittés aussi. Qui nous a quittés cette nuit. Donc Djené Djento. Donc voilà un cliché que j'ai trouvé. Vous avez les gars avec les machettes. Ils marchent gaillardement avec les machettes. Hein, ils ont décidé de semer la terreur à Douala. Donc on parlait du décès des Kambi Briand que voici. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Kambi Briand qui nous a quittés en début de semaine. Hein, c'était un phénomène. Là, son collègue Djené Djento qui nous a quittés aussi la nuit dernière. Hein, dont je le disais, c'est l'hécatombe. Hein, c'est l'hécatombe. Ils sont tous en train de partir. Ils sont tous en train de nous quitter. Voilà. Donc, on parlait donc des microbes. Ça y est, j'ai reçu la vidéo, hein, que m'a envoyé Urbain Badimbadi. Donc, nous allons suivre ce reportage que Urbain nous a préparé. Un reportage qui va nous parler de ce phénomène, hein, des microbes. Hein, Urbain va tout nous détailler avec des témoignages. Alors, suivant ce reportage d'Urbain, allez, c'est parti. Était sur Diaspocam TV. Depuis le début de cette semaine dans la ville de Douala, un groupe de mototaximens sème la panique. On a fermé la grille là, mon frère. Les gars sont venus attaquer là. Tout le monde est dehors. On a presque fermé. Je ne sais pas si tu vois. Donc même la police est derrière en train de barrer. On a baissé la grille, tout ça. La police est en train de protéger. Donc mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le groupe, selon certaines sources, se nomme les microbes. Les microbes existent-ils vraiment? Nous sommes allés dans la rue recueillir quelques témoignages. Non, moi, je connais ça parce que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé. Quand on mange, on ne peut pas se mettre comme on voit, les gens qui arrivent, ils laissent les mains à fuir. Donc, mon microbe, là, moi, personnellement, il y a peut-être des microbes. Depuis que je suis là. Et plusieurs disent qu'ils ne savent pas si ce sont les microbes qui sont réellement au Cameroun, mais ce qui est réel est qu'il y a des délinquants, conducteurs de mototaximans au nombre de 50 personnes au moins qui sèment la terreur à l'aide des machettes, dérobant tout sur leur passage. Et suite à ce désordre urbain, le gouverneur de la région du littoral a sorti une note. Écoutons-le. Situation éventuelle programmée. Les mesures de restriction des libertés suivantes sont prises. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 21 à 6 heures jusqu'à nouvel avis.
la fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles, l'interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux. Nous y reviendrons sur ce phénomène de microbes pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Mbadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Merci de regarder l'actualité sur Diaspocam TV. Depuis le début de cette semaine dans la ville de Douala, un groupe de motos... Merci Urbain. Donc nous avons fini par recevoir cette vidéo que nous venons de suivre ensemble. Alors ma question finalement, c'est qui les microbes? C'est les mototaxis ou c'est un groupe de gars? Alors finalement, je suis perdu. C'est qui les microbes au juste? Hein? C'est des mototaxis qui se sont transformés en microbes? Ou c'est des voyous qui traînent partout? Bon, toujours est-il que le gouverneur du littoral a décidé de suspendre les motos, la circulation des mototaxis dans une plage horaire. Donc, à croire que finalement, ces mototaxis sont impliqués, hein, font peut-être partie de ces microbes. Hein. Si on a fini par les suspendre à moitié la circulation, ça veut dire qu'ils y sont pour quelque chose. Donc, ceux qui comprennent mieux quelque chose, on attend toujours au témoignage. Hein. Je nous laisse encore une dizaine de minutes d'émission pour mieux comprendre ce phénomène des microbes. Alors je vais lire les messages en espérant que on va y trouver mieux comme explication, hein, encore mieux parce que Urbain nous a déjà apporté son éclaircissement, mais maintenant il faut qu'on comprenne encore mieux parce que là, on est en train de comprendre que les mototaxis pourraient être ces microbes, peuvent en faire partie. Donc, ce serait bien qu'on comprenne un peu, qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Voilà, parce que c'est la fête de fin d'année. Il ne faut pas que la fête de nos frères et sœurs soit gâchée à Douala à cause d'une bande de voyous, hein, qui ont décidé de prendre la ville en otage. Voilà, bon. C'est déjà bien que l'État ait réagi. C'est une bonne chose. Ça rassure. Voilà. Donc, lisons les commentaires très rapidement. On va lire les commentaires. Alors. Bon, je vais déjà vous laisser encore... Je vais vous repasser ce reportage une deuxième fois. Puis nous allons revenir pour lire les commentaires. Allez, c'est parti. Suivons ce reportage une deuxième fois. Depuis le début de cette semaine dans la ville de Douala, un groupe de mototaximens sème la panique. On nous a fermé la grille là, mon frère. Les gars sont venus attaquer là. Tout le monde est dehors. On a presque fermé. Je ne sais pas si tu vois. Donc même la police est derrière en train de barrer. On a baissé la grille, tout ça. La police est en train de protéger. Donc mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le groupe, selon certaines sources, se nomme les microbes. Les microbes existent-ils vraiment? Nous sommes allés dans la rue recueillir quelques témoignages. Non, je connais ça parce que moi, personnellement, je n'ai pas prouvé. Quand on marche, on ne peut pas se mettre comme on va, les gens qui arrivent, tout se met à fuir. Donc, mon microbe, là, moi, personnellement, il y a des microbes. Et plusieurs disent qu'ils ne savent pas si ce sont les microbes qui sont réellement au Cameroun, mais ce qui est réel est qu'il y a des délinquants, conducteurs de mototaximans au nombre de 50 personnes au moins qui sèment la terreur à l'aide des machettes, dérobant tout sur leur passage. Et suite à ce désordre urbain, le gouverneur de la région du littoral... Bon, mon micro était coupé. Donc, je disais, nous avons compris que les mototaxis, ils sont impliqués. Voilà. Alors, lisons les commentaires. Je vais commencer par le bas. Parce que je n'ai plus le fil de ces réactions. Alors, Cindy Chinda, ces motos la provoquent aussi. Tout ça même des agressions. Alors, Luther Martin... Mais les mesures prises par le gouvernement me dépassent. C'est ridicule, ça ne résout rien. Voilà.
Donc Luther Martin dit que le gouvernement, les mesures, ça ne résout pas le problème. Donc je crois qu'il faut, rajouter, il faut les tabasser, voilà les vraies mesures. Hein? Il faut les combattre, tout simplement. C'est un groupe de jeunes délinquants d'un peu de partout. Voilà. De la part de Chris Cadillac, très d'accord avec toi, mon frère. Les microbes, ça sent une pseudo-mafia derrière au contrôle pour perturber la stabilité des citoyens. On va finir par savoir qui est derrière ça. Tout à fait. Alors, Janet Gento, le débroussailleur et cultivateur. Oui, il est parti, Janet Gento, il nous a quitté cette nuit aussi. Ah, perd son âme. Alors, c'est chaud, hein, monsieur Ebele? Oui, c'est chaud. Le pays ici, on a encore les soucis de connexion en 2022. Oui, bah oui. Alors, la jupe est essentiellement sensuelle. Ah, la jupe de qui? Sosolena. Sobois léger. Alors, maintenant, les microbes veulent profiter, car les microbes, eux, ils veulent, hein. Ils veulent quoi? Alors, tout ça vient de la mort du petit de Makia, là, qui est mort par accident d'une balle. Ah, d'accord. Alors, il y a une histoire d'un jeune qui est mort aussi par une balle. Ok. De toute façon, on laisse Hubin. Hubin va enquêter là-dessus. Ah, il nous dira prochainement ce qu'il en est, exactement. Là, c'est un reportage un peu fait très rapidement aujourd'hui. Donc, il va essayer de rentrer dans les profondeurs pour qu'on sache exactement ce qui se passe, d'où ça vient, ce phénomène. Et où il va, surtout. Alors, la mort n'arrête pas la mort. RIP à tous nos artistes Sawa, de la part de Chris. Alors, il faut vraiment les antibiotiques pour ces gens, microbes. De la part de Sobois léger, exactement, Sobois léger, il faut des antibiotiques. Qui est mort à l'hôpital de Loum? Ouais, ma ville Loum. Oui, c'est Janet Gento qui nous a quittés cette nuit. Bien. Alors, nous venons de vivre cette édition de 20h transformée en 15h de la diaspora, exceptionnellement aujourd'hui. Voilà. Donc, il se pourrait que ce soit la dernière émission de cette année. Hein, c'est les vacances à Paris. Diaspocam TV aussi va être en vacances. Mais peut-être il y aura une émission spéciale, peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines. On verra. Alors, si je trouve du temps, pourquoi pas on fera cette émission spéciale. Mais pour l'heure, c'était sympa de nous suivre. Ah, je sais que c'est pas évident. Beaucoup qui sont en train de travailler, qui sont en train de faire pas mal d'activités. Ah, souvent c'est mieux le soir. Ah, tout le monde est déjà chez soi. On se repose devant son écran. Alors là, je vous ai un peu pris de court. Mais c'est bien pour ceux qui ont pu nous suivre. Et pour ceux qui vont nous suivre plus tard. Voilà, donc sur ce, passez de très belles fêtes de fin d'année. Que le Père Noël vous gâte. Voilà. Et on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Si on ne se voit pas d'ici là. Voilà. Alors sur ce, passez une agréable fin de journée. Et à très très bientôt. Allez, bisous bisous. Bye bye.
cette fin d'année. À Tanguena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Conora officielle. Un vrai délice.